Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Ne voilà pas que du pas que plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Cette vidéo sera une vidéo rapido presto. Voilà. Et là, nous allons parler du représentant de la FIF, du nom de Monsieur Gourou. Voilà, ce dernier qui passe tous les jours, voilà, qui passe sur les chaînes et qui passe son temps à mentir. Oui, à mentir. Parce que il veut couvrir la FIF parce qu'il travaille là-bas et il mange là-bas. Donc on comprend qu'ils sont dans l'obligation de couvrir, voyez un peu, les actes nuls de la FIF. Oui. Sans plus tarder, vous allez voir encore ces mensonges. Oui, oui, oui. Vous allez voir encore ces mensonges. Et moi, ça me cœur parce que c'est un doyen. Et ça me gêne vraiment de parler ainsi. Oui, mais quand trop c'est trop, ça devient laid. Voilà. Donc, il a été invité à la RTI. Voilà. Vous allez vous-même écouter ses propos. Et il s'est fait rattraper lui-même par ses mensonges. Allez, suivez. Et nous, fédération, nous avons mis des critères en place pour tous les clubs qui reçoivent une subvention de la fédération pour que chaque fille qui joue au football dans un club en Côte d'Ivoire bénéficie d'une prime de transport conséquente pour lui permettre de venir aux entraînements. Mais ce n'est pas caché, elle est sûre de tout le monde. La prime que nous avons mis en place pour pouvoir démarrer, c'est de 60 000 francs. Juste pour payer le transport de chaque fille pour qu'elle vienne à l'entraînement. 60% elle est mensuelle? Mensuellement. D'accord. Et ça, ben, par séance d'entraînement, tu payes 2000 francs, tu viens faire ta séance d'entraînement là où ton stage, tu retouches. Mais ça, c'est ce que la fédération a imposé et la fédération donne ses moyens à chaque club de Ligue 1. Parce que par mois, la fédération a bonifié tout de suite la subvention des clubs de football féminin. Au moment où ce comité exécutif prenait fonction, le football féminin avait une subvention de 2 500 000 francs. Et quand le président Assane Diouf est arrivé à son comité exécutif, ils sont passés à 10 millions. Mais 10 millions, nous avons dit quoi? Le principe de ces 10 millions, c'est que 40% doit revenir aux athlètes. Donc, mensuellement, nous mettons 1 million à disposition du club pour qu'ils mettent à la disposition des jeux 40%, ce qui revient 400 000 francs. Et on leur dit, vous devez avoir au moins 20 joueuses. Si vous avez 20 joueuses à qui vous donnez 60 000 francs par mois pour pouvoir venir faire les entraînements, le calcul est plus fait, on est à 1 million de francs. Avec tout ce que vous gagnez là, 1 million sur francs, ça c'est l'argent ça. N'importe quoi. Parce qu'au même titre que les hommes, nous jouons 90 minutes. Nous défendons le drapeau ivoirien. Mais franchement, voilà, la fille est en train de démentir ses dires. Écoutez. Nous partons à une Coupe du Monde pour aller représenter notre pays, la Côte d'Ivoire. On va 105 francs dans la poche. Bon, attendez, je m'exprime là. La question, je ne comprends pas. Vous trouvez que le football féminin en Côte d'Ivoire, d'après vous, est classé dans la catégorie, oui, des amateurs. Mais comment se fait-il que vous les envoyez jouer la Coupe du Monde? Vous les envoyez jouer la Coupe d'Afrique? Si c'est un football amateur, mais ne nous prenez pas pour des idiots, pour des cons. Oui, des amateurs qui vont aller jouer la Coupe du Monde pour gagner quoi? Hein? Des amateurs qui vont aller jouer la Coupe d'Afrique pour gagner quoi? Prenez-nous au sérieux quand même. Hein? La seule solution pour vous là, c'est de déménager. C'est de démissionner, de quitter la FIF. C'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de nous... Hein? Toute joueuse, pour jouer dans un club, il faut d'avoir une licence. Donc, les présidents de club, ils font des licences. Dans le temps, c'était 1000 francs pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, la licence
licence des Ivoiriens sont passées à 10 000. Il y a moi ça. On nous octroie des licences. Donc nous sommes tous licenciés. Donc vous êtes professionnels. Des voleurs à la tête de la FIF. Tous des voleurs. Pourquoi selon vous? Je ne sais pas. Quand on demande au président, on nous dit que... Voilà, maintenant tu as honte. Une petite fille comme ça qui vient te répondre. Ça, c'est pas une honte, ça. Voyez, quand les gens parlent, il ne faut pas tromper l'opinion. Il ne faut pas tromper les hommes. Il ne faut pas tromper les gens. Mais c'est vous qui trompez l'opinion. C'est vous qui trompez les Ivoiriens. Cette jeune dame parle. Je ne sais pas de quelle année. Ce qu'elle dit, c'est peut-être 10 ans en arrière. Alors moi, ce qui m'a plutôt interpellé, je lui ai posé la question de savoir, vous êtes professionnel? Elle a dit oui. Mais c'est juste. Donc la question que Tu vois, et tu dis, ce sont des amateurs. Ils sont amateurs. C'est la honte, quoi. Moi, j'ai honte quand je vois ce monsieur-là assis. C'est-à-dire, vraiment... Professionnel, ça veut dire que tu n'as pour seule activité le football. Donc, le matin, tu te lèves, tu vas travailler. Le soir, tu travailles, tu fais tes compétitions et tu es installé. Une chose, tu n'as que le football. Quand tu es professionnel, c'est seulement que le football. Mais si des personnes qui ne sont pas payées, à leur juste valeur, qui n'arrivent pas à manger de leur métier, qui n'arrivent pas à vivre du football, mais ils sont obligés d'aller chercher un autre boulot ailleurs pour joindre les deux bouts. Mais c'est ça, pour joindre les deux bouts. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous leur payez bien là, ils auront pour profession seulement le football. C'est lorsque le président Yassine Diallo arrive à la Fédération ivoirienne de football, il donne des instructions pour qu'on aille vers une ligue de football. Sinon, la ligue de football féminin n'existe même pas. Il n'y avait que juste une commission qui travaillait. Aujourd'hui, on a mis en place un département de football féminin pour qu'à terme, on aboutisse à une ligue de football féminin qui va justement structurer le football féminin et faire en sorte que ces jeunes filles vivent de leur art. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, il faut préciser également, c'est très important. Pour moi, ce n'est pas le cas. Vous foutez quoi la FIF? Le président Yassine Diallo, en fonction depuis... Environ 18 mois, depuis le 23... un peu moins de 2 il a ans. pris fonction... Déjà moins de 2 ans. Voilà, un peu moins de 2 ans. Et jusque-là, rien n'est fait. Quand elle parle, tout ce qu'elle dénonce ne date pas de sa présidence. Mais elle parle de la FIF. Et comme on dit, l'administration est en continuité, elle dénonce ce qu'elles vivent depuis, certains ont parlé de 2014, 2015, etc. On ne dit pas que vous êtes comptable de... Non, madame, je vous comprends, mais c'est maladroit de raisonner comme ça. Vous savez, si on n'explique pas ce que je suis en train d'expliquer, les gens qui écoutent vont penser que ce qu'elle dit la date d'aujourd'hui. Oh, je dis c'est 10 ans, 15 ans en arrière, ce qu'elle est en train de dire. Oui, elle parle de la Coupe du Monde. Elle a parlé de 2014. Elle parle de Coupe du Monde. Mais c'est en quelle année elles ont joué la Coupe du Monde? Comment les choses se sont passées? Aujourd'hui, pourquoi ressortir ça? C'est pour vouloir coller cette étiquette à l'instant fédéral qui est là, alors que c'est faux. Moi, je peux vous donner des chiffres précis parce que je suis comptable de la situation au niveau de la Fédération ivoirienne de football. L'équipe de football, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire des féminines, avait pour prime de match 500 000 francs lorsqu'elles ont participé aux dernières compétitions. 500 000 francs pour match gagné. Elles ont gagné le match à Yamoussoukro face à la Tanzanie. Chacune a reçu 500 000 francs. Elles avaient une prime d'objectif qui était pareille à la première prime lorsqu'elles jouaient en Tanzanie. Malheureusement, elles ont perdu. Mais quand elles sont revenues de la Tanzanie, j'étais du voyage. J'ai donné, sur instruction du président de la Fédération ivoirienne de football, qu'on donne 100 000 francs à chaque fille. Moi, je pense que la solution, elle est très simple. C'est de démissionner. Oui, c'est de démissionner. Là, c'est très simple. C'est de démissionner. Pourquoi venir encore nous servir encore ces gens de mensonges-là encore à la télévision? Pourquoi? Vous êtes incompétent. Vous devez démissionner avec votre équipe. Lui, en tête, Idriss Diallo. Très simple. Parce que moi, j'ai honte que vous asseyez là en train de mentir.